Tu cherches à savoir si c'est encore le bon moment d'investir dans les crypto-monnaies, tu ne sais pas dans quelle crypto-monnaie investir, tu te dis que les corrections qu'on a vues sur différents altcoins sont des moments intéressants, mais tu ne sais pas où mettre tes billes, cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va faire une tier list des crypto-monnaies à recharger. En effet, le Bitcoin a atteint son plus haut historique et depuis, on est en train de stabiliser. On voit que le Bitcoin reprend de la dominance, mais que les altcoins ont plutôt du mal et qu'on a eu pas mal de retracements ou de baisse de certaines crypto-monnaies. Personnellement et au vu de l'historique qu'on a eu sur les crypto-monnaies, normalement, lorsqu'on atteint un nouvel ATH, derrière, on peut vraiment encore avoir une belle partie de bull run avec des hausses paraboliques sur les petits altcoins lors de l'high-coincidence, c'est-à-dire lors du moment où le Bitcoin perd de sa dominance et que les fonds et que les gains faits sur le Bitcoin ruissellent sur les plus petites crypto-monnaies. Si tu cherches à savoir dans quelle crypto-monnaie investir, lesquelles recharger ou si c'est encore le bon moment d'investir, alors cette vidéo est faite pour toi. N'hésite pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quelles sont tes crypto-monnaies que tu recharges actuellement. N'hésite pas non plus à t'abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en classant différentes crypto-monnaies dans différentes catégories. Les différentes catégories vont nous parler du est-ce que c'est le bon moment, est-ce que le timing est bon pour investir dans telle ou telle crypto-monnaie. La première, c'est Atom Cosmos. Alors, Atom Cosmos, c'est un layer 0 qui est au niveau donc de l'interopérabilité. Pour moi, Atom Cosmos, je pense que je le mettrais en bon timing. C'est pas le timing parfait parce que c'est vrai que le timing parfait, c'était plus en 2023 lorsqu'il était aux alentours des 5-6 dollars. Mais c'est vrai qu'Atom Cosmos est une crypto-monnaie très intéressante pour plusieurs choses. Déjà, ils sont au niveau de l'interopérabilité. De plus, ils ont un écosystème qui ne fait que grandir. Même si pour l'instant, depuis ses plus bas, Atom Cosmos était monté jusqu'à x3 et là qu'on est sur un peu plus de x2, il faut se dire qu'on a des gains grâce au staking, mais surtout que lorsqu'on a des Atom Cosmos qui sont stakés, on a aussi énormément d'airdrops. Et c'est vrai que les airdrops ont déjà plus que remboursé la mise initiale. Et que si on a une nouvelle saison d'airdrop, il risque d'avoir une nouvelle fame sur Atom Cosmos qui peut ramener énormément de personnes. Si on regarde aussi le jeton, on peut voir que pour l'instant, on a quand même eu un gros retracement depuis que le Bitcoin a atteint ses plus hauts historiques avec un retracement aux alentours des 20%. Donc on sait que ça peut être possiblement le bon moment pour rentrer sur Atom Cosmos. Crypto-monnaie suivante, il s'agit de Polygon Matic. Moi, je le mettrai aussi en bon timing. Pourquoi je le mettrai en bon timing? Parce que Polygon n'a pas aussi bien marché que justement Atom Cosmos. C'est une crypto-monnaie qui est un peu à la traîne. On voit que depuis le mois de février, alors certes on a une augmentation, mais une augmentation de moins de 100%, donc même pas un x2 pour cette crypto-monnaie par rapport à son plus haut historique, enfin par rapport à son plus bas de février, donc que là où toutes les cryptos ont explosé, et surtout qu'on a eu un retracement aux alentours quand même des 30% qui peut être intéressant. De plus, ils sont sur le narratif de tout ce qui est layer 2, c'est-à-dire des blockchains de seconde couche qui vont permettre à Ethereum de mieux performer. Ils ont aussi leur propre blockchain qui est beaucoup utilisée sur les NFT et en phase de bull run, on sait que les personnes ont tendance à aller sur les NFT, donc ça peut attirer pas mal de monde. Crypto-monnaie suivante, il s'agit d'AVE que je mettrai aussi en bon timing. En fait, ce sont des anciennes crypto-monnaies qui pour l'instant n'ont pas énormément encore qui sont, on va dire, sont un peu en retard par rapport à la plupart des autres crypto-monnaies un peu plus hypées, mais lorsqu'on va arriver sur du ruissellement, je pense que pas mal de personnes pourront avoir envie de ce type de crypto-monnaie. Là, on voit qu'on a un retracement d'à peu près 20% parce qu'on est légèrement reparti depuis qu'on a atteint des plus bas, mais quand même, on a un retracement. Ça peut être le bon moment d'investir sur une crypto-monnaie qui est l'un des leaders au niveau de tout ce qui est finance décentralisée, qui a un historique qui est solide. Alors
là, pour le moment, je vous montre plutôt des vieux de la vieille, des crypto-monnaies qui ont fait leurs preuves, mais il y aura aussi des crypto-monnaies qui vont miser un peu plus sur les narratifs et sur la hype. La crypto-monnaie suivante, c'est GMX, qui est un échangeur décentralisé. Donc si vous voulez, c'est un peu comme votre Binance ou Codebase, sauf que vous allez faire ça avec un wallet, votre propre wallet, et ça permettra justement de faire ça de manière décentralisée. Alors déjà, on peut voir qu'il y a eu un énorme retracement depuis ses plus hauts. On est sur du 40% de retracement, donc ça peut être intéressant de rentrer sur ce genre de projet qui ont quand même des bons fondamentaux, qui sont hyper intéressants et qui surtout veulent redistribuer une partie des frais aux holders de JMX. Donc moi je trouve que c'est un projet assez intéressant avec des bonnes bases et du coup en termes de timing je le mettrai en bon timing parce qu'avec un moins 40% c'est vraiment un bon moment d'entrée et je le mettrai peut-être en timing parfait. Après je sais qu'il y a aussi toute la partie tokenomics qu'il faut regarder, mais c'est vrai qu'on a plutôt un bon timing. Ensuite, on va parler d'ANKR, une crypto intéressante et une crypto qui n'a pas tant retracé entre guillemets. Alors ils sont dans le narratif de la dépine et ils vont permettre. On va voir que jusqu'à son plus bas, il y a eu 20%. Là, on est sur du moins 6. Après, c'est le genre de crypto-monnaie qui n'a pas encore explosé et qui est, on va dire, même un petit peu en retard. C'est pour ça que je les mettrai aussi en bon timing. C'est-à-dire que oui, on n'a pas eu un retracement aussi bas, mais c'est aussi parce que c'est une crypto-monnaie qui n'avait pas aussi bien performé. Mais je pense que le fait qu'il soit au niveau de l'infrastructure décentralisée et que ce soit un projet qui soit énormément utilisé par les autres crypto-monnaies et les autres projets de l'écosystème peut faire qu'il marche bien. Ensuite, on va avoir le projet SNX. Alors SNX, ils sont au niveau de tout ce qui est finance décentralisée et des produits dérivés. On sait que dans la finance traditionnelle, les produits dérivés sont les produits les plus utilisés. On peut voir que par rapport au plus haut, il y a quand même eu un beau retracement d'environ d'une bonne vingtaine de pourcents. C'est une crypto-monnaie intéressante qui est au niveau de la DeFi, qui est moins capitalisée que les autres crypto-monnaies dont je vous ai parlé. Donc je dirais qu'avec un moins 20%, on est OK sur SNX. Ensuite, je vais vous parler de Rio ou Realio Network. Rio, c'est une crypto-monnaie au niveau des RWA, c'est-à-dire de la tokenisation d'actifs réels. Alors là, vous pouvez me dire, oui, mais la crypto-monnaie était à 77 centimes, là on est à 2,5 $. Alors, il faut se dire que c'est une crypto-monnaie qui doit autour des 150 millions de market cap. Donc elle peut encore énormément exploser. Plus, par rapport au plus haut qu'on a atteint, on est quand même sur du moins 22%. Donc il y a quand même un retracement. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer en all-in, mais je pense qu'on est plutôt sur un bon timing parce qu'on est encore assez early. On voit que BlackRock est en train de créer des fonds pour investir dans les RWA et que clairement dans ce fonds, il y aura sûrement du Realio Network. Crypto-monnaie suivant, il s'agit d'Axel, d'Axelar avec son AXL. Alors là, c'est une crypto-monnaie pour moi qui est intéressante, qui peut quand même plutôt bien marcher. Alors là, on est sur Binance parce que le listing n'a été fait depuis mars, donc on n'a pas forcément le plus d'historique, mais on voit que déjà par rapport à ses plus hauts de mars, on est quand même sur du moins 50%, donc c'est quand même une crypto-monnaie qui depuis son listing sur Binance a bien baissé, mais qui est au niveau de tout ce qui est interopérabilité et qui pour moi peut dans le sillage d'un Atom Cosmos ou d'un Polkadot, bien performé, sachant qu'elle a une market cap beaucoup plus faible. Donc avec un retracement comme ça, je le mettrai aussi en bon timing pour AXL. Crypto-monnaie suivante, il s'agit du XRD ou du Radix. Alors c'est une crypto-monnaie qui a moins baissé que les autres, qui marche, on va dire, plutôt bien. Alors ça, c'est parce qu'elle a déjà repris, parce qu'elle était quand même descendue à moins 23%. C'est pour ça que c'est intéressant à se mettre des alertes peut-être à moins 20, moins 30%, parce que ça peut être des bons moments pour entrer sur certaines crypto-monnaies. Radix, c'est un layer 1 qui est spécialisé au niveau de la DeFi et qui est non EVM compatible. Alors pour moi, son gros problème, c'est que justement, c'est un peu une crypto-monnaie qui se veut un peu Ethereum killer, mais on voit qu'on a une TVL qui est en forte augmentation, c'est-à-dire la valeur bloquée justement dans ces contrats intelligents et dans la DeFi. Donc je pense que le timing est plutôt OK sur Radix. Crypto-monnaie suivant, il s'agit de Bifi Finance. Alors Bifi, c'est un agrégateur et un optimisateur de rendement. En fait, vous allez leur déléguer vos crypto-monnaies et ils vont les placer pour essayer de vous tirer des rendements assez hauts. J'ai déjà vu des rendements aux alentours de 15-20% pour des stablecoins, donc on voit que c'est quand même quelque chose de pas mal. Là, on a quand même eu un beau retracement sur Bifi, on est aux alentours des moins 20%, c'est une crypto-monnaie quand même intéressante avec un market cap pas très élevé.
qui a pas mal d'indicateurs qui montrent que ce projet peut bien fonctionner. Je lui mettrai un timing aussi dans les OK, peut-être un peu moins bien que les autres, mais c'est une crypto-monnaie qui peut bien performer. On va ensuite avoir Origin Trade ou le Track. Alors déjà, on peut voir que c'est une crypto-monnaie qui a eu quand même une performance parce qu'en fait, ils sont au niveau de tout ce qui est IA. On voit qu'on est quand même sur du moins 25%. Donc ça peut être un bon moment pour commencer à recharger ou re-rentrer. Donc je mettrai que le timing est plutôt bon. Et surtout, ils sont au niveau du suivi de la chaîne d'approvisionnement pour apporter la preuve de l'authenticité des biens, mais aussi au niveau de l'authentification et de la preuve au niveau de la donnée. Donc pour moi, ils sont reliés à l'intelligence artificielle, mais aussi au DePIN. Et le fait qu'ils soient sur deux des narratifs qui pourraient leader le prochain bull market pourrait aussi faire que lorsqu'il va avoir une hype, ils peuvent littéralement exploser. Le projet suivant, c'est un peu spécial. C'est un projet qui, au niveau du timing, on n'est pas forcément dans les meilleurs moments parce que c'est un projet qui a déjà beaucoup performé. Je vais vous parler de Aérodrome. Là, on voit qu'on est sur plus de moins 30% sur ce projet. Et en fait, pourquoi ce projet peut être intéressant? Donc, je mettrai un timing OK. C'est le principal échangeur décentralisé au niveau de Base. Si vous voulez, Base, c'est la blockchain de Coinbase qui est le principal échangeur centralisé qui a été choisi pour lancer les différents ETF. Et je pense que lors d'un bull run, on pourrait avoir un peu la même chose qu'on avait eu sur la BSC, c'est-à-dire la blockchain de Binance, qui justement avait tous ses principales applications décentralisées qui explosaient. Donc je pense que ça peut être intéressant de rentrer dessus. Je ne mettrai pas un timing parfait parce qu'il a déjà bien explosé, mais quand même un bon timing parce qu'il a déjà retracé et surtout que pour l'instant, la majorité des personnes ne le connaissent pas. Le projet suivant, là on va rentrer plus sur des projets qui sont sur ce bull run, on va parler d'Optimism. Alors, je pense qu'on est plutôt sur un bon timing parce qu'on a déjà un retracement de plus de moins 30% depuis justement un peu cette folie sur les crypto-monnaies. Donc là, je le mettrais aussi en OK, plutôt en bon timing. En fait, Optimism, c'est un layer 2 au niveau d'Ethereum. On sait que sa technologie a été réutilisée par pas mal de protocoles et ils sont quand même sous le feu des projecteurs et ont plutôt bien marché. Après, il faut quand même faire attention à la tokenomics, à la libération des différents jetons. Ensuite, on va avoir le projet Arbitrum. Arbitrum, c'est le concurrent direct d'Optimism, sauf qu'ils n'ont pas exactement la même technologie, mais on ne va pas rentrer en détail là-dessus. Donc si on prend depuis la folie, on voit aussi un retracement d'environ 30%. C'est une crypto-monnaie intéressante qui a pas mal de TVL, surtout avec la dernière mise à jour sur Ethereum, les frais ont fortement été réduits sur tout ce qui est Optimistic Rollup, donc je pense qu'on est aussi sur un bon timing parce qu'on a un bon retracement de moins 30%. Après, ne pas forcément faire all-in, on va dire que c'est plus un moment pour peut-être recharger ou commencer à rentrer en DCA parce que pour l'instant, on est plutôt sur une période de latéralisation et c'est plus le Bitcoin qui reprend de la dominance et les autres crypto-monnaies qui baissent un peu. Dernière crypto-monnaie, on va avoir Manta, qui, on voit, c'est une crypto-monnaie qui est quand même pas mal en train de latéraliser. Après, si on prend DCIC, on voit qu'on a quand même 70%. On a eu un beau retracement depuis justement la grosse hype qu'on a eu sur les crypto-monnaies de quand même 23%, et ils sont au niveau de tout ce qui est layer 2 au niveau c'est encore un layer 2 au niveau d'Ethereum. Donc un projet intéressant, complet, qui est sur un bon narratif. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire si vous aimez ce type de vidéo et si vous voulez par exemple une autre vidéo avec d'autres crypto-monnaies ou une tier list sur un autre sujet ou un autre thème. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a classé différentes cryptos en tier list dans différentes catégories afin de voir si c'était le bon moment pour possiblement essayer de recharger ces crypto-monnaies parce que depuis que le Bitcoin a atteint son nouveau plus haut historique, on a vu des retracements ou des corrections sur pas mal d'altcoins intéressants qui sont soit dans des narratifs intéressants ou qui ont des très bons fondamentaux et qui ont eu une hype sur les dernières semaines et qui pourraient donc, en cas de reprise de bull run et de phase d'altcoin season, exploser. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.